Bonsoir, bonsoir. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, on va faire un petit partage. J'espère que ça va vraiment nous aider. Mais avant de commencer, je vais remettre ce court moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous nous approchons de toi, Seigneur. Nous venons nous abandonner entre tes saintes mains, Seigneur, pour te dire que, Seigneur, que nous sommes faibles, nous sommes limités, Seigneur. Mais toi qui es au-dessus de nos capacités, de nos faiblesses et de nos limites, Seigneur. Seigneur, parle, Seigneur. Qu'un papa, qu'une maman soit touchée, qu'un jeune soit touché, Seigneur. Seigneur, que tout ce que nous pourrons dire, Seigneur, puisse nous bâtir nous-mêmes et bâtir les autres, puisse être un sujet d'édification pour les autres, Seigneur. C'est pourquoi nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon, aujourd'hui, on va faire un petit partage sur le livre de 1 Corinthiens, chapitre 8, du verset 9 au verset 13. Mais avant de lire le contenu de ce verset, dont l'apôtre Paul parle, il parle des idoles, des choses qu'on sacrifie aux idoles, qu'on sacrifie aux dieux de ce monde, qu'on sacrifie aux choses mauvaises, vous voyez. Mais j'aimerais, avant qu'on arrive au verset 9 à 13, j'aimerais lire le verset 6. Ici, l'apôtre Paul dit: « Toutefois, pour nous, il y a un seul Dieu, le Père, duquel sont toutes choses, et nous pour lui, un seul Seigneur Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, nous par lui. » Donc là, il montre déjà la relation entre Dieu, entre le Père et le Fils. Nous sommes créés pour adorer Dieu, pour le célébrer que lui. Nous ne devons pas donner des offrandes aux idoles de ce monde. Nous devons donner notre reconnaissance qu'à Dieu. Mais là n'est pas le sujet phare de ma petite exhortation. Moi, j'aimerais plus parler sur ce que 1 Corinthiens 8, 9 à 13 dit. Je vais commencer par lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. « Mais prenez garde que cette liberté que vous avez ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table assis dans un temple d'idoles, sans conscience, à lui qui est faible, ne sera-t-elle pas enhardi à manger les choses sacrifiées à l'idole? Et celui qui est faible, le frère pour lequel Christ est mort, périra par ta connaissance. Or, en prêchant ainsi les frères, et en péchant plutôt ainsi contre les frères, et en blessant leur conscience qui est faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi si la viande est une occasion de chute pour mon frère, je ne mangerai pas de cette chair à jamais pour ne pas être une occasion de chute pour mon frère. » Amen. Ici, nous voyons Paul parler des faibles. J'aimerais ramener tous ces 5 versets dans le contexte d'aujourd'hui, dans la vie chrétienne d'aujourd'hui. Ici, Paul, si on sonde bien le fond de ce message et non la forme, Paul parle du témoignage, des aptitudes, des habitudes, des manières, des comportements et des choses que nous faisons. Au verset 9, il dit: « Mais prenez garde que cette liberté que vous avez ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. » Christ nous a libérés, certes. Christ nous a affranchis du péché. Christ nous a sanctifiés. Christ nous a purifiés. Mais la liberté que Christ nous donne ne peut pas nous emmener à faire d'autres choses.
C'est pour ça l'apôtre Paul dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Oui, tout est permis, tout n'est pas utile. Ouais. C'est de cette liberté dont il parle. Il y a d'autres choses que nous faisons, nous abusons de ça et ça, et nous devenons plutôt des pierres d'achoppement pour d'autres personnes. Oui. Et au verset 10, il dit, car si quelqu'un te voit, toi, chrétien, qui a de la connaissance, assis dans un temple d'idole, sa conscience, à lui qui est faible, ne sera-t-elle pas enhardie à manger les choses sacrifiées à l'idole? Ce verset 10 fait un bref résumé de ce que nous voyons aujourd'hui. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je dis. Bon, ouais. Il dit, si quelqu'un te voit, toi qui as la connaissance, assis à la table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible, ne sera-t-il pas hardi à manger les choses sacrifiées à l'idole? Je veux donner un exemple. Toi qui es serviteur, toi qui es chrétien fervent, priant Dieu, et que si un jeune converti te voit, toi, qui es un exemple pour lui, toi qui es un modèle pour lui en connaissance, en sagesse, en vérité, en sainteté, te voit, toi, dans une boîte de nuit, ça va travailler, sa conscience va travailler. Il va se dire, bon, le Mokambi, il va dans une boîte de nuit et donc je fais pareil. Parce que lui, il est plus haut que moi. Si lui le fait, moi qui suis bas. Vous voyez, nous emmenons beaucoup de personnes à chuter à cause de nos erreurs. C'est pour ça que nous devons faire attention à notre marche, à notre façon de se comporter, à notre façon de faire les choses, à notre façon de voir les choses, à notre façon d'interpréter les choses, à notre façon de communiquer les choses aux gens. Ouais. Nous devons faire très attention à ces choses. Parce que ce que nous faisons peut emmener la destruction, tout comme la restauration, tout comme l'édification, tout comme la construction dans la vie de quelqu'un. Oui. Donc, n'emmenons pas des jeunes chrétiens, des faibles, à manger les choses qu'ils ont déjà laissées tomber. Pourquoi dans le livre de Proverbes, il est écrit, c'est le chien mange ce qu'il a déjà vomi. Oui. On ne peut pas, je nous exhorte vraiment à ne pas être ce genre de modèle. Ce genre de personne, toi qui on te voit, toi qui es un fervent chrétien, toi qui as de la connaissance, toi qui es aimé de tout le monde, toi qui as un modèle. Mais retourner dans la bassesse, tu vas bouleverser. Et si d'autres sont très faibles, vous allez aller dans la même cadence, dans la même danse. Et ça va mener des répétitions de chute en chute. Ouais. Et si on continue, dans le verset 11, il dit, celui qui est faible, le frère pour lequel Christ est mort, périra par ta connaissance. Celui qui est faible. Donc, peut-être après tout ce que tu as fait là, tu l'emmènes à tomber. Donc, Christ est mort à la croix pour lui. Mais lui qui venait de renaître, tu le retues. Et il périra par ta connaissance, par ton témoignage, par ton comportement, par ta façon de faire les choses. Il périra parce qu'il a vu ce que tu as fait. Et Christ est mort pour lui. Et toi, tu le retues. Voyez combien nous bloquons des progressions des gens. Nous sommes des images. Paul dit, vous êtes entourés d'une nuée de témoins. De tout ce que nous faisons,
doit avoir une portée de limite, doit avoir une limite. Donc tu dois savoir que ça, je ne peux pas faire. Ça, je ne peux pas faire. Ici, je ne peux pas arriver. Voyez, en tant que chrétien, nous devons savoir ces choses. Et il continue au verset 12, il dit, or, en péchant ainsi contre les frères et en blessant leur conscience qui est faible, vous péchez contre Christ. Donc, nous bafouons l'œuvre de la croix, l'œuvre que Christ a fait. Christ s'est donné pour nous. Il a donné sa vie pour nous qui étions perdus, nous qui n'avons pas de refuge. Et toi, tu pêches et tu blesses leur conscience. Tu les emmènes à faire des choses qui sont déjà lissées. Tu les emmènes à faire des choses que Christ a pris à la croix et tu le redonnes. Donc Christ a pris ça, il est parti avec à la croix. Et toi, tu refais cela, il remet ça encore. Tu vois. Donc tu pêches contre Christ. Tu bloques l'avancement du royaume. Ouais. Nous bloquons l'avancement du royaume par rapport à notre marche. Nous devons être des bons témoignages. Nous devons être des exemples pour les autres. Nous devons être des modèles. C'est pour ça que Paul dit à Timothée, sois un modèle en amour, en parole, en vérité. Ne sois pas une pierre d'achoppement. Ne soyons pas des pierres d'achoppement pour d'autres personnes. Et pour finir, il dit, c'est pourquoi, si la viande est une occasion de chute pour mon frère, je ne mangerai pas de cette chair. À jamais pour ne pas être une occasion de chute pour mon frère. Ça, c'est fort, ça. Donc, si avoir de l'argent, donner de l'argent pousse mon frère à aller dans les bars, c'est pas dire que je ne le donnerai plus jamais. Non. Je l'aiderai à comprendre afin que cet argent ne soit plus une occasion de chute pour lui. Vous voyez, j'emmène la phrase la viande, occasion de chute pour mon frère, je ne mangerai pas de cette chair. Je veux qu'on comprenne que il y a d'autres choses que nous donnons, que nous faisons, que nous attribuons aux gens, peuvent être des occasions de chute. Voilà. Je ne donnerai pas de telles promesses pour ne pas pour ne pas faire que mon frère ne me haïsse. Il va pécher. Ouais. Dans ce chapitre, l'apôtre veut juste nous enseigner d'être des modèles, de soigner notre témoignage, d'avoir une portée de limite, de n'être pas naïf, de n'être pas oui, oui, ou même Jésus dit que ton oui reste oui, que ton non reste non. Un point, un trait. Que tu ne sois pas ballotté à tout vent. Toi, tu es là, on te voit dans les bars, on te voit dimanche à l'église, Yahweh Koumama, on te voit là-bas, dans une boîte de nuit le dimanche, on te voit Yahweh Sanjolama, là-bas on te voit au Queen et Kobo, tu reviens comme ça, Seigneur, pardonne-moi, non. Si nous ne mangeons pas de ces choses, nous serons saints, nous serons sanctifiés afin de plaire à Dieu. Car il est écrit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Personne, personne ne le verra. Oui. Soyons des modèles en amour, en bonté, en tempérance, en joie pour les autres, afin de pouvoir booster l'œuvre du Seigneur. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous fasse beaucoup de bien.